Chapitre 191. Instruction aux apôtres et aux disciples. Jésus a rejoint les 10 apôtres et les principaux disciples au pied de la montagne des Oliviers, près de la fontaine de Siloam. Quand ils voient venir à pas rapides Jésus entre Pierre et Jean, ils vont à sa rencontre et c'est justement près de la fontaine qu'ils se réunissent. Jésus ordonne: « Montons au chemin de Béthanie. Je quitte la ville pour quelque temps. Tout en marchant, je vous dirai ce que vous devez faire. » Parmi les disciples, il y a aussi Manahan et Timon qui, rassérénés, ont repris leur place. Et il y a Étienne et Hermas, Nicolaï, Jean d'Éphèse, le prêtre Jean et, en somme, tous les plus notables pour leur sagesse, en plus des autres, simples, mais si actifs par la grâce de Dieu et leur propre volonté. « Tu quittes la ville ? T'est-il arrivé quelque chose ?» demandent plusieurs. « Non, mais il y a des endroits qui attendent. »« Qu'as-tu fait ce matin ?»« J'ai parlé, les prophètes, encore une fois, mais ils ne comprennent pas. »« Aucun miracle, maître ?» demande Matthieu. « Aucun. Un pardon et une défense. » « Qui était-ce? Qui attaquait ?»« Ceux qui se croient sans péché accusaient une pécheresse. Je l'ai sauvée. »« Mais si c'était une pécheresse, eux avaient raison. » Sa chair était certainement pécheresse. Son âme, j'aurais beaucoup à dire sur les âmes, et je n'appellerai pas pécheresse seulement celle dont la faute est évidente. Sont pécheresses aussi celles qui en poussent d'autres au péché. Et leur péché est plus rusé. Elles jouent à la fois le rôle du serpent et du pécheur. Mais qu'avait fait la femme? Un adultère. L'Iscariote s'écrie: « Un adultère? Et tu l'as sauvé? Tu ne devais pas. » Jésus le regarde fixement et lui demande: « Pourquoi ne devais-je pas? » « Mais parce que cela peut te nuire. Tu sais comme ils te haïssent et cherchent des accusations contre toi. Et certainement, sauver une adultère, c'est aller contre la loi. » « Je n'ai pas dit que je la sauvais. Je leur ai dit seulement que celui qui était sans péché la frappe. Et personne ne l'a frappé, car personne n'était sans péché. J'ai donc confirmé la loi qui prescrit la lapidation pour les adultères. Mais j'ai sauvé la femme, car il ne s'est pas trouvé de lapidateur. Mais toi, tu aurais voulu que moi je la lapide? Cela aurait été juste, car moi j'aurais pu la lapider, mais ce n'aurait pas été miséricorde. Ah, elle s'était repentie, elle t'a supplié, et toi? Non, elle ne s'était même pas repentie, elle était seulement humiliée et effrayée. Mais alors, pourquoi? Je ne te comprends plus. Avant, je pouvais comprendre tes pardons à Marie de Magdala, à Jean d'Andorre, en somme, à beaucoup de dis-le, à Matthieu. Moi, je ne m'en formalise pas. Au contraire, je te suis reconnaissant si tu m'aides à me rappeler ma dette de reconnaissance envers mon maître, dit Matthieu avec calme et dignité. Eh bien oui, même à Matthieu, mais eux s'étaient repentis de leurs péchés, de leur vie de désordre. Mais elle, je ne te comprends plus, et je ne suis pas le seul à ne pas te comprendre. Je le sais, tu ne me comprends pas, tu m'as toujours peu compris, et tu n'es pas le seul, mais cela ne change pas ma façon d'agir. Le pardon doit être donné à qui le demande. Oh, si Dieu devait pardonner seulement à ceux qui le demandent, et frapper tout de suite celui qui, à la faute, ne fait pas suivre le repentir. Tu ne t'es jamais entendu pardonner avant de t'être repenti? Peux-tu vraiment dire que tu t'es repenti et que c'est pour cela que tu as été pardonné? Maître, moi,
Écoutez-moi tous, car plusieurs d'entre vous trouvent que je me suis trompé, et que Judas a raison. Il y a ici Pierre et Jean. Ils ont entendu ce que j'ai dit à la femme, et ils peuvent vous le répéter. Je n'ai pas fait preuve de sottise en pardonnant. Je n'ai pas dit ce que je dis aux autres âmes auxquelles j'ai pardonné parce qu'elles étaient tout à fait repenties. Mais j'ai donné à cette âme la possibilité et le temps d'arriver au repentir et à la sainteté, si elle veut y arriver. Souvenez-vous-en pour quand vous serez les maîtres des âmes. Il y a 2 choses qu'il est essentiel d'avoir pour pouvoir être de vrais maîtres et être digne d'être de vrais maîtres. La première chose, une vie austère pour soi-même, pour pouvoir juger sans l'hypocrisie de condamner chez les autres ce qu'on se pardonne à soi-même. La seconde, une patiente miséricorde pour donner aux âmes la possibilité de guérir et de se fortifier. Ce ne sont pas toutes les âmes qui guérissent instantanément de leurs blessures. Certaines n'y arrivent que par étapes successives, et parfois lentes et susceptibles de rechute. Les chasser, les condamner, les effrayer, ce n'est pas l'art du médecin spirituel. Si vous les chassez loin de vous, elles retourneront se jeter par contre-coup dans les bras des faux amis et des faux maîtres. Ouvrez vos bras et votre cœur aux pauvres âmes toujours, qu'elles sentent en vous un vrai et saint confident sur les genoux duquel elles n'aient pas honte de pleurer. Si vous les condamnez en les privant des secours spirituels, vous les rendrez de plus en plus malades et plus faibles. Jésus poursuit. Si elles ont peur de vous et de Dieu, comment pourront-elles lever les yeux vers vous et vers Dieu? C'est l'homme que l'homme rencontre d'abord comme premier juge. Il n'y a que l'être qui vit spirituellement qui sache rencontrer d'abord Dieu. Mais la créature qui est déjà arrivée à vivre spirituellement ne tombe pas dans de fautes graves. La partie humaine peut encore avoir des faiblesses, mais l'esprit qui est fort veille, et les faiblesses ne deviennent pas des fautes graves. Tandis que l'homme, qui est encore beaucoup chair et sang, pêche et rencontre l'homme. Or si l'homme, qui doit lui indiquer Dieu et former son esprit, lui inspire la peur, comment le coupable peut-il s'abandonner à lui? Et comment peut-il dire « Je m'humilie, car je crois que Dieu est bon et qu'il pardonne » s'il voit qu'un de ses semblables n'est pas bon? Vous devez être le terme de comparaison, la mesure de ce qu'est Dieu, comme une piécette est la partie qui fait comprendre la valeur d'un talent. Mais si vous êtes cruel avec les âmes, vous, piécette, qui êtes une partie de l'infini et le représentez, que croiront-elles alors que soit Dieu? Quelle dureté intransigeante imagineront-elles en lui? Judas, toi qui juges avec sévérité, si en ce moment, moi je te disais, moi je vais te dénoncer au Sanhédrin pour pratique magique. Seigneur, tu ne le feras pas. Ce serait, tu sais que c'est. Je sais et je ne sais pas. Mais tu vois comment tu demandes immédiatement la pitié pour toi, et tu sais que tu ne serais pas condamné par eux, car... Que veux-tu dire, maître? Pourquoi dis-tu cela? Dit Judas très agité, en interrompant Jésus. Lui, très calme, mais avec un regard qui transperce le cœur de Judas, et en même temps freine son apôtre troublé sur lequel convergent les regards des 11 autres apôtres et de plusieurs disciples, dit « Mais parce qu'il t'aime, tu y as de bons amis, tu l'as dit plusieurs fois. » Judas pousse un soupir de soulagement et s'essuie la sueur, étrange en cette journée froide et venteuse, et il dit « C'est vrai, de vieux amis, mais je ne crois pas que si je péchais, et tu demandes pitié à cause de cela? Certainement,
Je suis encore imparfait, et je veux devenir parfait. Tu l'as dit, cette créature aussi est très imparfaite. Je lui ai donné le temps de devenir bonne, si elle le veut. Judas ne réplique plus. Ils sont maintenant sur la route de Béthanie, déjà loin de Jérusalem. Jésus s'arrête et dit « Et vous, avez-vous donné aux pauvres ce que je vous ai donné? Avez-vous fait tout ce que je vous avais dit ?»« Tout, maître, disent les apôtres et les disciples. Alors, écoutez. Maintenant je vais vous bénir et vous congédier. Vous vous disperserez comme toujours à travers la Palestine. Vous vous réunirez de nouveau ici pour la Pâque. Ne manquez pas alors. Et pendant ces mois, fortifiez votre cœur et le cœur de ceux qui croient en moi. Soyez de plus en plus justes, désintéressés, patients. Soyez ce que je vous ai enseigné d'être. Faites le tour des villes, des villages, des maisons isolées. N'évitez personne, supportez tout. Ce n'est pas votre moi que vous servez comme je ne sers pas le moi de Jésus de Nazareth, mais je sers mon Père. Vous aussi servez votre Père. Par conséquent, ce sont ses intérêts, non les vôtres, qui doivent vous être sacrés, même s'ils peuvent faire souffrir et blesser vos intérêts humains. Ayez l'esprit d'abnégation et d'obéissance. Il pourra arriver que je vous appelle ou que je vous donne l'ordre de rester où vous êtes. Ne jugez pas mon ordre. Quel qu'il soit, obéissez, en croyant fermement que cet ordre est bon et qu'il vous est donné pour votre bien. Et ne soyez pas jaloux si j'en appelle certains sans appeler les autres. Vous voyez, certains se sont détachés de moi, et j'en ai souffert. C'étaient ceux qui voulaient encore se régler d'après leur esprit. L'orgueil est le levier qui renverse les esprits, et l'aimant qui me les arrache. Ne maudissez pas ceux qui m'ont quitté, priez pour qu'ils reviennent. Mes bergers resteront deux par deux dans le voisinage immédiat de Jérusalem. Isaac, pour le moment, vient avec moi, avec Mariam. Aimez-vous beaucoup entre vous, aidez-vous les uns les autres. Mes amis, tout le reste que votre esprit vous le dise, en vous rappelant ce que je vous ai enseigné, et que vous le disent vos anges. Je vous bénis. Tous se prosternent pendant que Jésus dit la bénédiction mosaïque. Puis, ils s'empressent de saluer Jésus. Enfin, ils se séparent de lui qui, avec les 12, Isaac et Mariam, avancent sur la route de Béthanie. Maintenant, nous allons nous arrêter le temps de saluer Lazare, et puis nous continuerons vers le Jourdain. « Allons-nous à Jéricho ?» demande intéressé Judas de Kériote. « Non, à Béthabara. »« Mais la nuit, il ne manque pas de maisons ni de villages d'ici jusqu'au fleuve. » Personne ne parle plus, et à part le bruissement des oliviers et le bruit des pas, il ne reste pas d'autre bruit. Chapitre 192. Au village et dans la maison de Salomon. Pour n'être pas vus par les gens, ils entrent dans le village où se trouve la maisonnette de Salomon en remontant la berge du fleuve. Précaution, dirais-je, inutile, parce que tombe la précoce soirée de novembre ou de fin d'octobre, et les gens sont déjà dans les maisons. Le chemin est vide, absolument vide, et s'il n'y avait pas quelques bêlements, on dirait un lieu désert. Il secoue le portillon. Il est fermé, bien fermé sur le petit jardin que dans la pénombre on voit en bon ordre. Jésus dit « Appelez, il est dans la cuisine. Un filet de lumière passe à travers les volets. » Thomas, de sa voix puissante, se charge d'appeler le vieillard qui tout de suite ouvre la porte en regardant du côté de la route. Il distingue mal, à cause du peu de lumière qu'il y a à l'extérieur, lui qui vient de la cuisine où le feu est clair et où une lampe est allumée. Mais quand Jésus dit « C'est nous !»
Le vieil homme reconnaît tout de suite la voix et il crie « Le maître !» et il descend le rustique perron pour courir ouvrir. « Monseigneur, entre, entre dans ta maison, et que béni soit le jour qui se termine par ta venue, dit-il en travaillant autour de la fermeture du portail. Et il explique « Je suis seul et je ferme soigneusement. Les voleurs sont capables de tout. Il y en a qui font des dégâts ici ou là en descendant dans la vallée des monts de Galaad. Ce n'est pas que je craigne pour ma vie, mais j'avais fait des préparatifs pour toi, et… Voilà, maître, viens, la soirée est humide, et tes cheveux sont trempés de rosée. Et tu es plus empressé que l'épouse du cantique, père. Cela ne te pèse pas de te déranger pour accueillir le pèlerin, dit Jésus en souriant. Me déranger? Comme il était long le temps, un jour après l'autre, un après l'autre, j'avais semé vos graines et je voyais les légumes pousser. Je disais, s'il venait, certainement cela lui plairait. Mais ils sont arrivés à maturation, et tu n'es pas venu. Et je voyais les fruits qui se coloraient sur les arbres, et j'en mangeais à regret, puisque tu n'en mangeais pas. Cette brebis m'a donné un agneau tout blanc. Je l'ai gardé longtemps pour le manger avec toi. J'espérais te voir avant les tabernacles, puis un agneau tout entier pour moi. C'était trop. Je l'ai échangé contre une petite brebis, et ils ont été bons avec moi, ne voulant pas la différence. Mais des fruits et des fromages, j'en ai gardé le plus que j'ai pu pour toi, et du poisson sec, et des légumes, et j'ai encore quelques melons. Et un peu de vin. Moi, je n'en bois pas, mais je l'ai préparé pour toi, pour l'hiver. Il parle tout en essuyant la table. Il y pose la vaisselle et attise le feu, ajoute de l'eau dans le chaudron, et il s'affaire, tout heureux. On ne dirait plus le pauvre vieux d'il y a quelques mois. Il sort, revient avec du lait, s'excuse. Il y en a peu, car il n'y a qu'une brebis qui donne du lait, mais bientôt il y en aura deux. Pour toi, pourtant, cela suffit. Il est paternel, à la fois dévoué et paternel. Il a pris les manteaux humides, les sandales boueuses, et il les a portés ailleurs. Il est revenu avec des pommes et des grenades, et du raisin, et quelques figues à moitié sèches. Et il explique « Je les ai séchées ainsi pour te les faire goûter. Je pensais que mon Ananias les aimait tant, préparés de cette façon. » La voix d'abord sereine s'abaisse en un ton de tristesse pendant qu'il dit ces paroles, et il dit pour finir « Et je pensais qu'elle te ferait plaisir, et il me semblait, en les préparant, les préparer encore pour le fils de mon fils. » Il secoue la tête, s'efforce de sourire, avec dans ses yeux des larmes qui brillent. Jésus, qui s'était assis à table, se lève et il passe un bras au cou du petit vieux en l'attirant à lui. Elles me plaisent beaucoup. C'est une chose qui me rappelle mon enfance et mon père. Mais il ne fallait pas te priver de tant de choses pour moi. Elles font du bien au vieillard. Tu dois être sain et fort pour m'accueillir ainsi toujours. C'est si doux de trouver une maison ainsi, avec un père qui nous attend. N'est-ce pas, mes amis? Bien sûr que c'est vrai, et c'est si beau qu'on paraisse sans aider, dit Pierre qui se lève en disant « Eh bien, allons préparer nos lits pendant que Jésus parle avec l'homme. » « Oh, c'est inutile, ils sont toujours prêts, et tout est propre. Seulement, il n'y en a pas assez. Vous êtes plus de 12, mais moi, j'irai sur le foin et… » Jean dit « Cela non, père, je vais y aller, moi, alors. »« Non, moi, disent André et les autres. Pierre dit « Non, ce n'est pas nécessaire. Moi, je dors ici sur cette table. Elle n'est certainement pas plus dure que le fond de ma barque. Et Marc-Jam… » « Il dort avec moi, interrompt Jésus. « Ou avec moi, si tu veux, comme le faisait le petit Ananias, dit le vieillard, et son œil est une imploration. « Oui, maître,
Toi, tu m'as encore. Lui, je vais avec lui, dit Margiam. Jésus le caresse, comprenant son geste. Ils sont venus plusieurs fois te chercher après la Pentecôte, puis ils ne sont plus venus, dit ensuite le petit vieux. Qui le cherchait? Des pharisiens, hein, et d'autres comme eux. Ils voulaient t'interroger, mais moi j'ai dit allez à son village, il n'est pas ici, et je ne sais pas quand il viendra. C'était vrai, et ils se sont lassés de venir, et ils cherchaient un autre, un certain Jean, qu'il disait être avec toi, et que peut-être il pensait cacher ici. J'ai dit mais c'est son apôtre, et il est avec lui. Ils ont dit il est peut-être borgne, son apôtre. Vieux, malade, mourant. J'ai compris que ce n'était pas toi, et j'ai répondu je ne connais que l'apôtre Jean, un jeune homme bon, presque un enfant, et qui est sain de cœur et de chair. Ils m'ont menacé, mais que pouvais-je dire d'autre? C'est la vérité. Oui, c'est la vérité, et sois toujours véridique, même si tu devais me nuire. Ne mens jamais, père. Le vieux Salomon répond Seigneur, mes cheveux ont blanchi en cherchant toujours d'obéir au Seigneur, et parmi les obéissances, il y a aussi celle de ne pas dire des choses fausses. Mais pourquoi te cherche-t-il ainsi, Seigneur? Moi, j'étais aveugle. À Jérusalem, je n'y allais donc pas. J'y suis retourné maintenant, rien que pour le rite, car je voulais être ici, à t'attendre. Et j'ai senti haine et amour autour de toi, et j'ai jugé qu'il y a plus de haine que d'amour chez les chefs du peuple. J'étais au temple ce matin où ils voulaient t'offenser, et je m'en suis enfui, désolé, pour t'attendre et pleurer ici. Pourquoi l'homme est-il si méchant? Parce qu'il a tué son esprit, et avec son esprit, la capacité de sentir le remords d'être injuste. C'est vrai, et il te cherche pour te faire du mal? Oui. Oui, Israël veut nuire à son roi. Horreur! Israël se condamne au châtiment prophétique. Oh, je suis content maintenant que mon fils soit mort, et je voudrais mourir moi aussi pour ne pas voir le péché d'Israël. Il se fait un grand silence. On entend seulement le crépitement du bois dans le foyer. Mais parlons d'autre chose. On ne parle que de mort, de haine, de trahison. Assez, assez. Je ne puis en entendre parler, dit l'Iscariote, et il est bouleversé, les yeux torves, agité, et il s'agite dans la cuisine avec les jambes, les bras, tout lui-même. Judas a raison, disent plusieurs. Mais ne pas vouloir entendre ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est ne pas consentir, dit Jésus avec son geste résigné d'ouvrir les mains, les paumes tournées vers le haut, au-dessus de la table rustique. Que veux-tu dire? Consentir? Qui consent à cela? Judas agite ses mains presque sur le visage de Jésus en se penchant comme s'il se jetait sur la table pour atteindre le maître. Qui? Tous ceux qui déjà rêvent de me voir périr dans mon sang. Sang, sang de ton Messie, sang sur toi, terre qui ne veut pas de ton Seigneur, sang plus resplendissant que ces flammes, sang, feu dans le gel et les ténèbres d'un monde criminel. Ils espèrent tuer la lumière en lui enlevant le sang. Mais la lumière, c'est l'esprit. Le sang est encore de la matière. La matière alourdit l'esprit. Le sang sur une plaque de mica affaiblit la lumière, n'est-ce pas vrai peut-être? Eh bien, en vérité, je vous dis que comme ce bois n'éclairait pas jusqu'au moment où il est devenu flamme et ses résines, en s'enflammant, se sont changées en splendeur, et maintenant c'est une lueur incandescente, de la même façon, quand tout sera accompli,
et que le sang et la chair auront été consumés par le sacrifice, voilà, comme ce feu qui maintenant a tout changé en lumière, mon esprit flamboiera plus que jamais sur le monde, et je serai plus que jamais lumière, une lumière telle qu'elle éblouira pour toujours ceux qui haïssent la lumière, ceux qui ont voulu la tuer, une lumière telle qu'elle fondra les portes d'or des cieux fermées à l'humanité depuis tant de siècles, et le ciel s'ouvrira aux justes, une lumière telle qu'elle percera les pierres qui forment la voûte de l'abîme, et l'atroce feu de l'enfer deviendra d'une atrocité extrême sous les éclairs de mes rayons. Et malheur, malheur, malheur à ceux qui auront dressé des embûches à la lumière, sang et lumière. Ces deux choses seront devant eux, jusqu'à les rendre fous et désespérés, des démons. Jésus, qui s'était levé quand il disait « en vérité » et avait fait peur, tant il était imposant dans la basse cuisine aux murs sombres, auréolés par les flammes du foyer, s'assoit et se tait. Tous se regardent entre eux, tous, sauf Judas, que la vue du bois qui flambe semble hypnotiser. Il est hypnotisé et épouvanté, une épouvante qui lui donne un masque atroce, d'une pâleur verdâtre et livide, sur lequel le feu de bois met des traces rougeâtres. Il me rappelle son visage épouvantable du vendredi saint. Puis il se tourne brusquement et il crie « Mais tais-toi, tais-toi, pourquoi nous tourmentes-tu » et il sort en claquant la porte. À sa façon, c'est vrai, mais il t'aime beaucoup, et il souffre d'entendre certaines paroles, dit Thomas. Et il termine. Elles nous font si mal, à nous aussi, mais nous sommes moins étranges, oui, disons étranges. Personne d'autre ne parle. Jésus lui-même se tait. Les légumes sont cuits, le lait est chaud, dit doucement le petit vieux resté intimidé, et il n'ose dire ces paroles banales après un tel incident. Appelez Judas et soupons, commande Jésus. Jean sort pour appeler son compagnon. Il rentre. Judas a le visage tourmenté, mais c'est un tourment sans paix. Il s'assoit cependant à table et se lève avec les autres quand Jésus offre et bénit. Et il le regarde par en dessous quand Jésus fait les parts en gardant pour lui la dernière. Tout le monde voudrait dissiper la tristesse qui règne dans la pièce. Personne n'y parvient jusqu'à ce que Jésus lui-même s'adresse au vieillard pour lui demander si le petit village et les alentours ont accueilli la parole du Seigneur. Oui, oui, maître, et très très bien, je dirais mieux que sur l'autre rive. Tu sais, il est très vif ici le souvenir du Baptiste, et ses disciples, qui maintenant sont les tiens, le gardent éveillé et te mettent en lumière au moyen de ses paroles. Et puis, ici, en Pérée et en Décapole, il y a peu de pharisiens, et alors… Chapitre 193. Jésus et Simon de Jonas. Je ne sais pas où ils sont, certainement non plus dans la vallée du Jourdain, mais déjà sur les montagnes qui l'abordent, car je vois la verte vallée et le beau fleuve bleu tout en bas, alors que les sommets de montagnes élevées émergent du vaste haut plateau qui s'étend à l'orient du Jourdain. Je vois Pierre qui, solitaire sur une petite éminence, regarde fixement vers le nord-est et soupire très triste. Il a un fagot à ses pieds qu'il a certainement fait dans les bois qui couvrent cette colline. Un petit village se niche dans la verdure. Pierre est vraiment tout à fait accablé. Il finit par s'asseoir sur son fagot et se prend la tête dans les mains, tout courbé sur lui-même. Il reste ainsi, perdant la conscience du temps
et de toutes choses, tellement absorbé qu'il ne remarque même pas le passage de quelques enfants derrière des chevrettes capricieuses. Les enfants l'observent et puis s'en vont en courant derrière les chèvres vers le petit village. Le soleil descend lentement et Pierre ne bouge pas. Par le sentier qui monte du village sur le coteau, Jésus s'avance. Il va doucement, évitant de faire du bruit. Il rejoint l'endroit où est Pierre. Il l'appelle en restant debout devant lui. « Simon !» « Maître !» Pierre sursaute et lève un visage troublé en disant ce mot. « Que faisais-tu, Simon ? Tes compagnons sont tous revenus. Toi seul ne revenais pas, et nous étions inquiets, si bien que ton frère et les fils de Zébédée, avec Thomas et Judas, se sont dispersés sur les monts, alors que mes frères, avec Isaac et Margiam, sont descendus vers la plaine. Je suis désolé d'avoir causé de la peine et de la fatigue. Tes compagnons t'aiment bien, et c'est justement Judas qui s'est tracassé le premier et a reproché à Margiam de t'avoir laissé aller seul. Simon, qu'as-tu? Rien, maître. Que faisais-tu ici, sur ce talus, seul, alors que le soir tombe? Je regardais. Tu as peut-être regardé, Simon, mais maintenant, tu ne regardais pas. Des enfants sont passés près de toi, et ils ont eu presque peur que tu sois mort, tant tu étais courbé sur toi-même. Ils sont accourus à la bergerie qui nous a logés, et ils me l'ont dit. Je suis venu. Que regardais-tu, Simon? Je regardais vers Ramoth Galaad, vers Guérasa, Bosra, Arbela. Notre voyage de l'an dernier, si beau, si... La mer avec nous, les femmes disciples, Jean d'Andorre, le marchand, même lui était bon et rendait le voyage agréable. Que de choses changées, quelle différence et quelle douleur. Voilà ce que je regardais, le passé et l'avenir au mont Simon. Jésus s'assoit sur le fagot à côté de Pierre et lui passe un bras autour du cou en lui parlant. Tu regardais l'horizon et la tristesse te l'a assombri. Le présent, comme un tourbillon, a fait s'élever des nuages effrayants et t'a caché le souvenir serein, plein de promesses et d'espérance, et il t'a apeuré. Simon, tu es soumis à une de ces heures de tristesse et de dégoût que notre nature humaine rencontre sur son chemin. Personne n'en est exempt, car ces heures sont suscitées par celui qui est l'homme. Et plus l'homme sert Dieu, et plus Satan cherche à l'effrayer et à le lasser pour le détacher de son ministère. Tu es soumis, toi aussi, à une heure de lassitude. Le martelage continuel de la persécution contre ton maître te fatigue. Et enfin, et tu ne sais pas que ce n'est pas toi, mais que c'est le tentateur, tu écoutes une voix qui te murmure. Et demain? Que sera demain? Seigneur, c'est vrai, tu lis dans mon cœur, mais aussi tu vois que si je me pose cette question, ce n'est pas par crainte pour moi, c'est parce que... Non, je ne pourrai jamais te voir tourmenté. Tu parles souvent de crimes, de trahison. Moi, oh, je ne suis pas le seul. Combien, surtout parmi les âgés, t'ont demandé de mourir avant de voir leur roi offensé? Et moi, tu le sais, tu es tout pour moi. Rien qui ne soit pas toi ne m'intéresse plus. Ce n'est pas, comme dit Judas, la nostalgie de ma barque et de ma femme. Regarde, tu vois si je dis la vérité. J'ai tant insisté pour avoir Margiam. Mon humanité voulait avoir au moins un fils adoptif à la place du fils que ma femme ne m'a pas donné, mortifiant ma virilité qui voulait se perpétuer. Mais maintenant, mais aujourd'hui, moi, je l'aime, oui,
Mais si tu me l'enlevais, je ne réagirais pas. Je te dirais seulement « Mais non, je ne dirai rien. » Tu me dirais seulement « Achève. C'est inutile, maître. » Dis-le. Je dirai « Donne-le à qui, mieux que moi, le fera grandir en juste. » Rien de plus. C'est-à-dire, et cela, je te le dis en pleurant, pour lui, pour moi, pour mon frère, et aussi pour Jean et Jacques, et aussi pour les autres. Mais nous sommes tes premiers. Et Pierre glisse à genoux pour s'appuyer aux genoux de Jésus, les mains levées, les paumes vers le haut, suppliant, avec des larmes qui coulent sur ses joues et se perdent dans sa barbe. Je le dis pour nous, fais-nous mourir, emmène-nous avant que nous... Oh, moi j'y ai pensé, j'y pense toujours, depuis des mois. Et tu vois, si c'est une pensée qui me ronge et me vieillit, si c'est une crainte continuelle qui m'empêche même de dormir, je pense que s'il en est vraiment comme tu le dis, je pourrais être, moi aussi, le traître, ou André, ou Jean, ou Jacques, ou Margiam. Et si on n'arrive pas à cela, être un de ceux dont tu parlais aussi, il y a 3 soirs, chez Ananias, un de ceux qui arrivent à vouloir que ton sang soit enlevé, un aussi de ceux qui, par lâcheté, ne savent pas s'y opposer, et qui, par peur du mal, donnent leur consentement au mal. Moi, si je devais seulement consentir par absence de réaction, par peur, maître, ô mon maître, je me tuerais pour me punir, ou bien je les tuerais si je les rencontrais, tes assassins. Moi, si tu ne le veux pas, fais-moi mourir avant, tout de suite, ici. La vie n'est rien, mais manquer à l'amour pour toi, être un d'eux, être, voir et ne pas. Il est si agité que même les mots lui manquent. Il se penche, le visage sur les genoux de Jésus, pleurant du pleur âpre d'un homme rude, âgé, peu habitué aux larmes et bouleversé par trop de sentiments. Jésus lui met les mains sur la tête comme pour calmer cette douleur et dissiper les pensées perturbatrices, et il lui parle. Mon ami, et crois-tu que même s'il devait arriver que tu ne sois pas parfait à cette heure-là, que le Seigneur qui est juste ne pèserait pas ton erreur avec le poids de ton amour et de ta volonté présente? Et crains-tu que lors de cet amour et de cette volonté ait moins de poids que ton imperfection momentanée, et qu'il ne suffirait pas à obtenir l'indulgence de Dieu, et avec l'indulgence tous les secours pour redevenir toi-même, mon Simon bien-aimé? Fais-moi mourir, sauve-moi, j'ai peur. Tu es ma pierre, Simon. Puis-je, moi, effriter la pierre sur laquelle je dois fonder celle qui doit me perpétuer sur la terre? J'en suis indigne, je le sens, je suis un pauvre homme, ignorant, pécheur. Toutes les tendances mauvaises sont en moi. Je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Je deviendrai pervers, homicide, tout ce qu'il y a de pire. Fais-moi mourir. Comprends que si je devais découvrir celui qui te hait, c'est tout un monde qui me hait, Simon. Il faut pardonner. Je parle du principal coupable. Il doit y en avoir un qui est le principal, et il y aura de nombreux uns, et tous auront leur fonction principale. Quelle fonction? Celle de... Oh, ne me le fais pas dire. Mais moi... Mais tu dois pardonner, comme moi, et avec moi. Pourquoi te troubles-tu ainsi, Simon, en pensant à ce que tu pourrais faire pour punir? Laisse ce soin au Seigneur. Toi, aime et pardonne. Compatis et pardonne. Eux, tous ceux qui seront coupables envers ton Jésus, ont tant besoin d'être aidés
pour avoir le pardon. Il n'y a pas de pardon pour eux. Oh, comme tu es sévère avec tes frères, Simon, bien sûr qu'il y a le pardon pour eux aussi, s'ils se repentent. Malheur, si tous ceux qui m'offensent ne pouvaient pas être pardonnés. Allons, lève-toi, Simon. Certainement, la peine de tes compagnons a augmenté en voyant que moi aussi je ne suis plus au bercail. Mais quitte à les faire souffrir quelque temps encore avant d'aller les trouver, prions, prions ensemble. Il n'y a rien d'autre à faire pour reconquérir la paix, force spirituelle, amour, compassion, même envers nous-mêmes. La prière met en fuite les fantômes de Satan, nous fait sentir près de Dieu, et avec Dieu près de soi, on peut tout affronter et supporter avec justice et mérite. Prions ainsi, toi et moi, ensemble, ici sur cette montagne d'où s'étend une si grande partie de notre patrie, comme à Moïse, du haut du Nebo, se découvrit la vue de la terre promise. Nous, plus chanceux que lui, nous apportons à cette terre qui appartiendra au Christ la parole et le salut. Moi, pour commencer, et toi ensuite. Regarde, dans les dernières lueurs du jour, on voit encore les monts de Judée. Mais au-delà, il y a la plaine, la mer, puis d'autres terres, le monde. Elles, lui, t'attendent, Pierre. Ils t'attendent pour savoir qu'il existe un Dieu vrai, un Dieu qui donnera la vraie lumière aux âmes qui vont à tâtons dans la nuit du gentilisme et de l'idolâtrie. Regarde, sur la terre, la lumière s'assombrit. Comment les voyageurs pourraient-ils ne pas perdre la direction par une nuit sans lumière? Mais voilà l'étoile polaire, elle se lève déjà pour guider les voyageurs. Ma religion sera l'étoile qui guidera les voyageurs spirituels sur la route du ciel, et tu seras uni à elle au point d'être une seule lumière avec moi et avec ma doctrine. Ô mon Pierre, ô ma Pierre bénie, prions pour cette heure où les hommes se sauveront grâce à mon nom. Notre Père, qui es aux cieux, il dit lentement le pater, en tenant Pierre par la main, et on dirait qu'il le présente au Père, en élevant ainsi les bras et les mains, avec dans sa main droite la main gauche de l'apôtre. Et maintenant descendons, en laissant ici les tristesses inutiles et les soucis inutiles du lendemain. Avec le pain quotidien, le Père nous donnera demain, chaque demain, ses secours. En es-tu convaincu, Simon? Oui, maître, je le crois, dit avec fermeté Pierre, dont le visage n'est plus troublé, mais austère, comme il l'est depuis plusieurs mois, et qui le fait apparaître si différent du pêcheur rustre et plaisant qu'il était les 2 premières années. Ils descendent, Jésus devant, Pierre derrière avec son fagot, et presque à la première maison du village, ils trouvent les apôtres en émoi. « Mais où étais-tu allé » crie-t-il à Pierre. « Nous serions ici depuis longtemps, mais je me suis arrêté pour parler avec lui en regardant vers Gérasa, répond pour lui Jésus. Il tourne à droite vers un bercail à moitié démoli, à l'intérieur d'une palissade à moitié écroulée, et pour le reste moisie et chancelante. Il y a un hangar aux murs grossiers, mal couvert, mal clos, par des murailles sur 3 côtés et par des planches sur le 4e. À l'intérieur, seulement un peu de paille sur le sol et dans un coin un foyer primitif. Je pense qu'ils n'ont pas été accueillis dans le village et qu'ils se sont réfugiés là. Chapitre 194. Jésus au Thaddée et à Jacques de Zébédée. L'Iscariote objecte. « Mais tu veux vraiment aller par cette route? Cela ne me paraît pas prudent pour plusieurs raisons. » Lesquelles? Ne sont-ils peut-être pas venus à moi jusqu'à Capharnaüm, des hommes de ces villages,
pour chercher le salut et la sagesse? Ne sont-ils pas eux aussi des créatures de Dieu? Oui, mais il n'est pas prudent pour toi d'aller trop près de Macéronte. C'est un endroit funeste aux ennemis d'Hérode. Macéronte est loin, et je n'ai pas le temps d'aller jusque-là. Je voudrais aller jusqu'à Pétra, et au-delà, mais je n'arriverai qu'à moitié route, et moins encore. De toute façon, allons. Joseph t'a conseillé de rester sur des routes surveillées. Celle-ci est justement la route d'au-delà du Jourdain sur laquelle les Romains ont de fortes garnisons. Je ne suis pas lâche, Judas, ni non plus imprudent. Moi, je ne m'y fierai pas. Moi, je ne m'éloignerai pas de Jérusalem. Moi. Jacques de Zébédée dit: Mais laisse-le faire, le maître. Lui est le maître, et nous ses disciples. Quand donc a-t-on vu que c'est aux disciples de conseiller le maître? Quand? Il ne s'est pas passé des années que ton frère a dit au maître de ne pas aller à Accord, et lui l'a écouté. À présent, qu'il m'écoute. Tu es jaloux et autoritaire. Si mon frère a parlé et a écouté, c'est signe que sa remarque était juste et qu'il fallait l'écouter. Il suffisait de regarder Jean ce jour-là pour comprendre qu'il était juste de l'écouter. Judas réplique: Oh, avec toute sa sagesse, il n'a jamais su le défendre, et jamais il ne saura le faire. C'est récent, au contraire, ce que j'ai fait, moi, en venant à Jérusalem. Tu as fait ton devoir. Mon frère aussi l'aurait fait à l'occasion par d'autres moyens, car lui ne sait pas mentir, même pour des choses bonnes, et j'en suis heureux. Tu m'offenses? Tu me traites de menteur? Eh, tu veux que je dise que tu es sincère, alors que tu as menti si habilement, sans changer de couleur? Je le faisais, oui, je le sais, pour sauver le maître, mais cela ne me va pas, et ne va à aucun de nous. Nous préférons la simple réponse du vieil homme, nous préférons nous taire et qu'on nous traite de sots, et même que l'on nous malmène, plutôt que de mentir. On commence pour une chose bonne, et on finit avec une chose qui ne l'est pas. Qui est mauvais? Pas moi. Qui est sot? Pas moi. Cela suffit. Tout en ayant raison, vous finissez par avoir tort, un tort différent de celui que vous vous reprochez, car c'est un tort contre la charité. Ce que je pense de la sincérité, vous le savez tous. Ce que j'exige pour la charité aussi. Allons, vos disputes me sont plus pénibles que les insultes de mes ennemis. Et Jésus, visiblement fâché, se met à marcher rapidement, seul, par une route qu'il n'est pas besoin d'être archéologue pour comprendre qu'elle a été construite par les Romains. Elle va vers le sud, presque toute droite, à perte de vue, entre deux chaînes de montagnes assez remarquables. La route est monotone, assombrie par les pentes boisées qui l'enserrent et empêchent de découvrir l'horizon, mais en bon état. De temps à autre, quelques ponts romains jetés sur un torrent ou un ruisseau qui descend certainement vers le Jourdain ou la mer Morte. Je ne sais pas précisément, car les monts m'empêchent de voir du côté de l'Occident où doivent se trouver les fleuves et la mer. Il passe quelques caravanes sur la route, caravanes qui remontent peut-être de la mer Rouge et qui va je ne sais où, avec de nombreux chameaux et chameliers et des marchands d'une race visiblement différente de l'hébraïque. Jésus est toujours en avant, seul. Derrière, divisés en deux groupes, les apôtres parlent entre eux. Les Galiléens en avant, derrière les Juifs, avec en plus André et Jean, et les deux disciples qui se sont unis à eux. Le premier groupe essaie de consoler Jacques, déprimé par le sévère reproche du maître. L'autre, de persuader Judas de ne pas être toujours ainsi obstiné et agressif. Les deux groupes sont d'accord pour conseiller aux deux qui ont reçu des reproches d'aller trouver le maître et de faire la paix avec lui. Moi, mais j'y vais tout de suite. Je sais que j'ai raison. Je connais mes actions.
Ce n'est pas moi qui ai fait des insinuations malveillantes, et j'y vais, dit l'Iscariote. Il est hardi, je dirais effronté, il accélère le pas pour rejoindre Jésus. Je me demande une fois de plus si pendant ces jours il était déjà disposé à trahir et s'il conspirait déjà avec les ennemis du Christ. Jacques, au contraire, qui au fond est le moins coupable, est si abattu d'avoir peiné le Maître qu'il n'a pas le courage d'aller en avant. Il le regarde, son Maître, qui maintenant parle avec Judas. Il le regarde, et le désir de s'entendre pardonner se manifeste vivement sur son visage. Mais son amour lui-même, sincère, constant, fort, lui fait paraître impardonnable son méfait. Maintenant, les deux groupes se sont réunis, et même Simon le Zélote, André, Thomas et Jacques disent « Mais allons, si tu ne le connaissais pas, il t'a déjà pardonné !» Et avec beaucoup de finesse de jugement, Barthélemy, âgé et sage, dit à Jacques en lui mettant la main sur l'épaule « Moi, je te le dis, c'est pour ne pas susciter d'autres tempêtes qu'il a fait impartialement des reproches à vous deux, mais son cœur s'adressait seulement à Judas. » Le Thaddée. C'est ainsi, Barthélemy. Mon frère s'épuise à supporter cet homme dont il s'obstine à vouloir le repentir, et il se fatigue à chercher à le faire paraître comme l'un de nous. Lui est le Maître, et moi, je suis moi. Mais si j'étais lui, oh, l'homme de Kériote ne serait pas avec nous. Le Thaddée a dit cela, avec des éclairs dans ses yeux très beaux qui rappellent ceux du Christ. « Tu crois? Tu soupçonnes? »« Quoi ?» disent plusieurs. « Rien, rien de précis, mais cet homme ne me plaît pas. »« Il ne t'a jamais plu, frère, c'est une répulsion irraisonnée, car elle s'est produite à la première rencontre, tu me l'as avoué. C'est contraire à l'amour. Tu devrais la vaincre, ne serait-ce que pour faire plaisir à Jésus, dit Jacques d'Alphée, calme et persuasif. Tu as raison, mais je n'y arrive pas. Viens, Jacques, allons ensemble trouver mon frère. Et Jude d'Alphée prend résolument le bras de Jacques de Zébédée et l'entraîne avec lui. Judas les entend venir et il se retourne, et puis il dit quelque chose à Jésus. Jésus s'arrête et les attend. Judas, l'œil malicieux, observe l'apôtre mortifié. « Excuse-moi, écarte-toi un peu, j'ai besoin de parler à mon frère, » dit le Thaddée. La phrase est polie, mais le ton en est très sec. L'Iscariote a un petit rire, puis, en haussant les épaules, il revient sur ses pas pour se réunir à ses compagnons. Jude Thaddée dit « Jésus, nous sommes pécheurs. »« C'est moi qui suis pécheur, pas toi, » murmure Jacques la tête basse. « Nous sommes pécheurs, Jacques, car ce que tu as fait, moi je l'ai pensé, je l'ai approuvé, je l'ai dans mon cœur. Je suis donc moi aussi dans le péché, car il sort de mon cœur le jugement envers Judas pour contaminer ma charité. Jésus, tu ne dis rien à tes disciples qui reconnaissent leur péché? Que dois-je dire que vous ne sachiez déjà? Allez-vous peut-être changer à l'égard de votre compagnon à cause de mes paroles? Non, pas plus que lui ne change pour celles que tu lui dis, lui répond franchement pour lui et pour les autres son cousin. Laisse faire, Jude, laisse faire. C'est moi qui suis fautif. C'est de moi qu'il est question, et je dois m'occuper de moi, pas des autres. Maître, ne sois pas fâché avec moi. Jacques, je voudrais de toi, de tous, une chose. J'ai tant de douleur pour tant d'incompréhension que je rencontre, pour tant de résistance obstinée. Vous le voyez, pour un lieu qui me donne de la joie, il y en a 3 qui me la refusent et me chassent comme un malfaiteur. Mais cette compréhension, cette adhésion que les autres ne me donnent pas, je voudrais l'avoir au moins de vous. Que le monde ne m'aime pas,
que je me sente étouffé par toute cette haine, cette antipathie, cette inimitié, ces soupçons qui m'entourent, par les vilainies de toutes espèces, les égoïsmes, par tout ce que mon amour infini pour l'homme me fait seul supporter. C'est pénible, mais je le souffre encore et le supporte. Je suis venu pour souffrir de cela, de la part de ceux qui haïssent le salut. Mais vous, non, cela je ne le supporte pas. Cela que vous n'êtes pas capable de vous aimer entre vous et par conséquent de me comprendre. Cela que vous n'adhériez pas à mon esprit en vous efforçant de faire ce que moi je fais. Croyez-vous, pouvez-vous croire, vous tous, que je ne vois pas les erreurs de Judas, que j'ignore quelque chose de lui? Oh, persuadez-vous qu'il n'en est pas ainsi. Mais si j'avais voulu des hommes parfaits dans leur esprit, j'aurais fait incarner des anges et je m'en serais entouré. J'aurais pu le faire. Cela aurait-il été un vrai bien? Non. De ma part, cela aurait été égoïsme et mépris. J'aurais évité la douleur qui me vient de vos imperfections, et j'aurais méprisé les hommes créés par le Père et qu'il a aimés au point de m'envoyer les sauver. Et de la part de l'homme, cela aurait été nuisible pour l'avenir. Une fois ma mission finie, quand je serai remonté au ciel avec mes anges, que serait-il resté qui puisse continuer ma mission et qui? Quel homme aurait pu s'efforcer de faire ce que je dis s'il n'y avait qu'un Dieu et des anges pour donner l'exemple d'une vie nouvelle, réglée par l'Esprit? Il a été nécessaire que je revête une chair pour persuader l'homme qu'en le voulant, l'homme peut être chaste et saint à tout point de vue. Et il a été nécessaire que je prenne des hommes ainsi qui par leur esprit répondraient à l'appel de mon esprit, sans regarder s'ils étaient riches ou pauvres, doctes ou ignorants, citadins ou paysans, que je les prenne comme je les trouvais, et que ma volonté et la leur les transforment lentement en maîtres des autres hommes. L'homme peut croire à l'homme qu'il voit. Il est difficile à l'homme, tombé si bas, de croire à un Dieu qu'il ne voit pas. Les foudres sur le Sinaï n'étaient pas encore terminées que déjà au pied de la montagne l'idolâtrie surgissait. Moïse n'était pas encore mort, lui dont on ne pouvait regarder le visage, que déjà on péchait contre la loi. Mais quand vous, transformés en maîtres, serez comme un exemple, comme un témoignage, comme un levain parmi les hommes ne pourront plus dire « ce sont des dieux descendus parmi les hommes et nous ne pouvons pas les imiter ». Ils devront dire « ce sont des hommes comme nous ». Certainement, ils ont les mêmes instincts et les mêmes penchants que nous, les mêmes réactions, et cependant ils savent résister à leurs penchants et à leurs instincts et avoir des réactions bien différentes de nos réactions brutales. Et ils se persuaderont que l'homme peut se diviniser pourvu seulement qu'il veuille entrer dans les voies de Dieu. Observez les gentils et les idolâtres. Tout leur Olympe, toutes leurs idoles les rendent-ils peut-être meilleurs? Non, car s'ils sont incrédules, ils disent que c'est une fable, et s'ils sont croyants, ils pensent « ce sont des dieux, et moi je suis un homme », et ils ne s'efforcent pas de les imiter. Vous, cherchez donc à devenir d'autres moi-même, et n'ayez pas de hâte. L'homme évolue lentement de l'état d'animal raisonnable à celui d'être spirituel. Ayez de l'indulgence les uns pour les autres. Personne, à part Dieu, n'est parfait. Et maintenant, tout est passé, n'est-ce pas? Transformez-vous par une ferme volonté en imitant Simon de Jonas qui, en moins d'un an, a fait des pas de géant. Et pourtant, qui parmi vous était plus homme que Simon,
avec tous les défauts d'une humanité très matérielle? Le Thaddée avoue. C'est vrai, Jésus, je ne cesse pas d'étudier cet homme, il fait mon admiration. Jacques dit. Oui, je suis avec lui depuis l'enfance, je le connais comme s'il était mon frère, mais j'ai en face de moi un Simon nouveau. Je t'avoue que quand tu as dit qu'il était notre chef, moi, et je ne suis pas le seul, je suis resté perplexe. Il me paraissait le moins indiqué de tous. Simon par rapport à l'autre Simon et à Nathanaël. Simon par rapport à mon frère et à tes frères. Surtout par rapport à ces 5. Cela me semblait vraiment une erreur. À présent, je dis que tu avais raison. Et vous ne voyez que la surface de Simon, mais moi, j'en vois le fond. Pour être parfait, il a encore beaucoup à faire et à souffrir. Mais je voudrais en tous sa bonne volonté, sa simplicité, son humilité et son amour. Jésus regarde devant lui. Il semble voir je ne sais quoi. Il est absorbé dans une de ses pensées et sourit à ce qu'il voit. Puis il abaisse les yeux sur Jacques et il lui sourit. Alors, je suis pardonné? Je voudrais pouvoir pardonner à tous comme à toi. Voilà, cette ville doit être Hesbon. L'homme l'a dit, après le pont à 3 arches, il y a la ville. Attendons les autres pour entrer ensemble en ville. En ville. En ville. Chapitre 195. Jésus et l'homme de Pétra, près d'Hesbon. Je ne vois pas la ville d'Hesbon. Jésus et les siens en sortent déjà, et d'après les visages des apôtres, je comprends que cela a été une déception. Ils sont suivis, ou plutôt poursuivis à la distance de quelques mètres, par une foule qui vocifère et menace. Pierre dit. Ces lieux qui entourent la mer Salée sont maudits comme la mer elle-même. Ce lieu, toujours celui du temps mosaïque, et tu es trop bon pour ne pas le punir comme il le fut alors. Mais il le mériterait bien, et il faudrait bien en venir à bout par les puissances du ciel ou par celles de la terre, tous jusqu'au dernier homme et la dernière localité, dit Nathanaël fâché avec une lueur de dédain dans ses yeux profonds. La race hébraïque ressort fortement chez l'apôtre maigre et âgé dans l'accès de dédain, et le fait ressembler beaucoup aux nombreux rabbis et pharisiens qui s'opposent toujours à Jésus. Jésus se retourne et lève la main pour dire « Paix, paix !» Ils seront eux aussi attirés à la vérité, mais il faut la paix, il faut la compassion. Nous ne sommes jamais venus ici, et ils ne nous connaissent pas. D'autres endroits furent ainsi la première fois, mais ensuite ils changèrent. Pierre dit avec insistance. Ces endroits sont comme Masada, des vendus. Retournons au Jourdain. Mais Jésus s'en va par la route milliaire qu'il vient de reprendre en direction du sud. Les plus enflammés contre lui ne cessent de le poursuivre, en attirant l'attention des voyageurs. Quelqu'un, ce doit être un riche marchand, ou au moins quelqu'un qui est au service d'un marchand, conduit une longue caravane qui va vers le nord. Il les observe stupéfait, en arrêtant son chameau, et en même temps que lui s'arrêtent tous les autres. Il regarde Jésus, il regarde les apôtres, désarmés et d'un aspect si bienveillant. Il regarde ces gens qui arrivent en criant et en menaçant, et, curieux, il les interpelle. Je n'entends pas ces paroles, mais les cris qui lui répondent. « C'est le Nazaréen maudit, le fou, le possédé. Nous ne voulons pas de lui dans nos murs. » L'homme n'en demande pas plus. Il retourne son chameau, crie quelque chose à quelqu'un qui le suivait de près et aiguillonne l'animal qui, en quelques foulées, rejoint les apôtres. « Au nom de votre Dieu, qui d'entre vous est Jésus le Nazaréen ?» demande-t-il aux apôtres Matthieu, Philippe, Simon le Zélote et à Isaac,
qui sont dans le dernier petit groupe. Philippe, très fâché, dit « Pourquoi le demandes-tu? Toi aussi, pour l'ennuyer? N'est-ce pas assez de ses compatriotes? Tu t'y mets, toi aussi ?» Je vaux mieux qu'eux, et je demande une grâce. Ne me repoussez pas, je vous le demande au nom de votre Dieu. Il y a dans la voix de l'homme quelque chose qui persuade les quatre, et Simon lui dit « Le premier de tous en avant, avec les deux plus jeunes. » L'homme excite de nouveau l'animal, car Jésus, qui était déjà en avant, a encore avancé durant le bref dialogue que lui ignore. « Seigneur, écoute un malheureux, dit-il en le rejoignant. Jésus, Jean et Marciam se retournent étonnés. Que veux-tu? Je suis de Pétra, Seigneur. Je passe pour le compte d'autrui des marchandises venant de la mer Rouge jusqu'à Damas. Je ne suis pas pauvre, mais c'est comme si je l'étais. J'ai 2 enfants, Seigneur, et le mal les a pris aux yeux, et ils sont aveugles. L'un tout à fait, le premier qui a été pris, l'autre presque aveugle, et qui le sera bientôt complètement. Les médecins ne font pas de miracle, mais toi, oui. Comment le sais-tu? Je connais un riche marchand qui te connaît. Il séjourne parfois dans mon milieu, et quelquefois je suis à son service. Il m'a dit, en voyant les enfants, « Seul Jésus de Nazareth pourrait les guérir. Cherche-le. » Je t'aurais cherché, mais j'ai peu de temps, et je dois suivre les routes les plus indiquées. Quand as-tu vu Alexandre? Entre vos 2 fêtes de printemps. Depuis lors, j'ai fait 2 autres voyages, mais je ne t'ai jamais rencontré. Seigneur, aie pitié. Homme, moi je ne puis descendre à Pétra, et toi, tu ne peux pas quitter la caravane. Si, je le puis. Arisa est un homme de confiance. Je l'envoie en avant. Il ira lentement. Moi, je vole à Pétra. J'ai un chameau plus rapide que le vent du désert et plus agile qu'une gazelle. Je prends les enfants et un autre serviteur fidèle. Je te rejoins, tu les guéris. Oh, la lumière pour les étoiles noires de leurs yeux, maintenant couverts d'un nuage épais. Et je continue alors qu'eux retournent vers leur mère. Je vois que tu continues, Seigneur. Où te diriges-tu? J'allais à Debon. N'y va pas, elle est pleine de ceux de Macéronte, des endroits maudits, Seigneur. Ne te soustrais pas aux malheureux, Seigneur, pour te donner aux maudits. C'est ce que je disais, bougonne Barthélemy dans sa barbe, et plusieurs lui donnent raison. Maintenant, ils sont tous autour de Jésus et de l'homme de Pétra. Les habitants d'Hesbon, au contraire, voyant que la caravane paraît bienveillante pour le persécuter, rebrousse chemin. La caravane, arrêtée, attend l'issue et la décision. Jésus dit « Homme, si je ne vais pas vers les villes du Midi, je retourne vers le septentrion, et il n'est pas dit que je t'écoute. Je le sais que je suis abject pour vous d'Israël. Je suis incirconcis. Je ne mérite pas que l'on m'écoute. Mais toi, tu es le roi du monde, et dans le monde, nous y sommes nous aussi. Ce n'est pas cela, c'est... Comment peux-tu croire que moi je fasse ce que les médecins n'ont pu faire? Parce que tu es le Messie de Dieu, et que sont des hommes. Tu es le Fils de Dieu. Misas me l'a dit, et moi je le crois. Tu peux tout faire, même pour un pauvre homme comme moi. La réponse est pleine d'assurance, et l'homme la complète en se laissant glisser à terre, sans même faire agenouiller le chameau, et il se prosterne de tout son long dans la poussière. Ta foi est plus grande que celle de beaucoup. Va. Tu sais où est le Nebo? Oui, Seigneur, cette montagne, c'est le Nebo. Nous aussi, nous connaissons Moïse. Il est grand, trop grand pour que nous ne le connaissions pas. Mais toi,
tu es plus grand. Entre Moïse et toi, c'est comme entre une roche et une montagne. Va à Pétra, moi je t'attendrai sur le Nebo. Il y a un village au pied pour ceux qui visitent la montagne. Il y a des auberges. J'y serai d'ici 10 jours au plus. Je forcerai la bête, et si celui qui t'envoie me protège, je ne rencontrerai pas de tempête. Va, et reviens le plus tôt possible. Je dois aller ailleurs. Seigneur, moi, je ne suis pas circoncis. Ma bénédiction est pour toi une opprobre, mais celle d'un père n'est jamais une opprobre. Je te bénis et je pars. Il prend un sifflet d'argent et siffle 3 fois. L'homme qui est en tête de la caravane arrive au galop. Ils se parlent, se saluent. Puis l'homme retourne à la caravane qui se met en mouvement. L'autre remonte sur son chameau et s'en va vers le sud, au galop. Jésus et les siens se remettent en route. Nous allons vraiment au Nebo? Oui, nous quitterons les villes pour les pentes des monts Abarim. Il y aura beaucoup de bergers. Nous connaîtrons par eux la route pour le mont Nebo, et eux sauront, par nous, le chemin pour aller au mont de Dieu. Et puis nous nous arrêterons quelques jours comme nous l'avons fait sur les monts d'Arbela et près du Carite. Jean dit: Oh, comme ce sera beau! Et nous deviendrons meilleurs. Nous sommes toujours descendus de ces lieux plus forts et meilleurs. Et tu nous parleras de tout ce que le Nebo rappelle, frère. Te souviens-tu, quand nous étions enfants, d'un jour où tu faisais Moïse qui bénissait Israël avant de mourir? Dit Jude d'Alphée. Jacques d'Alphée dit: Oui, et ta mère poussa un cri en te voyant étendu comme mort. Maintenant, nous allons vraiment au Nebo. Nathanaël s'écrie: Et tu béniras Israël, tu es le vrai chef du peuple de Dieu. Mais tu n'y meurs pas, tu ne meurs jamais, n'est-ce pas, maître? Demande avec un rire étrange Judas de Kériote. Je mourrai et je ressusciterai comme il est dit. Beaucoup d'hommes mourront sans être morts en ce jour-là, et alors que les justes ressusciteront, même morts depuis des années, des hommes vivants dans leur chair, mais à l'esprit définitivement morts en ce jour-là, ne ressusciteront pas. Attention à ne pas être de ceux-ci. Et toi, prends garde que l'on ne t'entende pas répéter que tu ressusciteras. Ils disent que c'est un blasphème, réplique Judas de Kériote. C'est la vérité, et je la dis. Quelle foi cet homme, et ce Misas, dit le zélote pour tenter une diversion. Mais qui est Misas? Demandent ceux qui, l'année précédente, n'étaient pas dans le voyage d'au-delà du Jourdain. Et ils s'éloignent en parlant de ces choses, alors que Jésus reprend avec Margiam et Jean la conversation interrompue précédemment.